Alors la fontaine Malar, pour nous, ça évoque les rosières. Léonard Malar, à qui on doit cette fontaine, avait, je pense que c'était un homme qui devait disposer de certains biens, et quand il est décédé, il avait fait un testament dans lequel il donnait de l'argent à la commune de Fauville pour élire chaque année une rosière. On récompensait une jeune fille pauvre et vertueuse. On la voyait le soir de la veille de la Saint-Jean. Donc il y avait une retraite au flambeau qui passait dans tout Fauville. Moi je me rappelle encore, toute gamine, on était bouche bée. Il y avait de la musique, alors qu'on ne pouvait même pas appeler ça musique municipale, c'était une clique à l'époque. Donc c'était des pompiers qui faisaient ce qu'ils pouvaient. Il y en avait quelques-uns qui jouaient plus ou moins bien du clairon. Et la rosière suivait la musique avec une couronne de verdure. Puis il y avait le feu de Saint-Jean sur le stade et elle lançait sa couronne dans le feu de Saint-Jean. Donc les rosières, c'était une tradition française plutôt du début du XXe siècle, qui, je pense que ça a dû perdurer un petit jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, puis après ça a dû quand même baisser. La Saint-Jean, puisque c'était la fête du pays depuis des années. Il y a toujours eu des chars, sauf pendant la guerre, pendant 4 ans de guerre, il n'y a rien eu de fait. La première fête en 46-47 des prisonniers. C'était un dracard. Il était très joli. D'où l'idée de refaire le Corso Fleuri. Comme on n'avait pas beaucoup de moyens, on a fait l'armée de Napoléon. Il y avait un cheval, Napoléon dessus. Les enfants, on leur avait mis leur blouse grise d'école. Et mon mari et son frère étaient menuisiers et ébénistes. Et ils avaient fait, avec des bouts de bois, des fusils. Il y avait un canon tiré par 2 soldats. On était toujours 4, 2 devant et 2 derrière. Et puis on suivait le char, notre char. Partout, dans tout le pays de Fauville, hein, pour montrer à tout le monde. Alors tout le monde était toujours sur les côtés pour regarder le char passer. Mon mari avait fait un jardin japonais, fait en fleurs naturelles. Et puis après, il a été décidé, avec le comité du Corso Fleuri, de faire chacun son char dans son quartier. Et les hommes faisaient les ossatures, les femmes, chacun faisait chez soi les fleurs et on allait les coller le soir jusqu'à 11h30, minuit. Il faisait bon et c'était la joie. Le premier que j'ai fait, c'était au château. J'ai fait le charme de la reine. Puis la dame qui était avec moi, Joanne Maurice, c'est elle qui m'a appris, au début. Je n'ai rien désiré. Ma mère a fait des fleurs pour Madame Follin, et puis Arthur. Ça, pour faire des fleurs, on en faisait. Hein. Et eux, ils les collent maintenant, mais nous, on les collait pas. On les collait pas, on les collait, mais il y avait un système on les ajustait un sur l'autre. On voyait bien s'il fallait que ça soit du rouge qu'il fallait qu'il ou du bleu, du vert, et ça faisait bien. Et quand il y avait eu le char de la reine, c'était beau aussi, hein. Il a fait un escargot, après une gondole, un petit bateau. Après, on les a fait de plus en plus grands. La Saint-Jean, pour nous, c'était la vie de quartier. Pendant le 1er mai, tous les quartiers se mettaient au char. Il y avait toujours un bâtiment agricole qui accueillait le char, où tout le monde se rencontrait pour coller les fleurs. Et il y avait une espèce de compétition, on était fiers de nos chars. Et nous, les enfants, montés sur le char, moi je suis montée, je ne sais pas combien d'années, montés, costumés selon le thème du char. Mais c'était le summum de l'année. Hein. Encore adulte, il n'y a pas bien longtemps. Quand j'allais à Saint-Jean, j'avais encore une émotion qui m'étreignait quand je voyais les chars arriver, parce que c'était tellement fort. En plus. Il y avait le concours hippique, ça se passait sur la place, et il y avait des cultivateurs qui à ce moment-là avaient fait sûrement leur régiment dans la cavalerie, qui montaient à cheval. À la messe, les corps de char jouaient. Et puis alors, il y a eu après les courses à Fauville, des courses de chevaux. Je sais.
Le Tour de France a passé, il ne s'est pas arrêté. Mais on l'a bien vu. On a vu Yvette Horner, accordéoniste. Avant la guerre, il y avait des théâtres ambulants qui venaient 2 ou 3 fois par an. Ils étaient sur la place, c'était un genre de cirque, parce que mon père avait toujours des chiens. Et puis il fallait un chien. Le chien de mon père, il s'appelait Caprice, c'était un Espagnol breton, il a été faire du théâtre. Voilà.